la Civic est la voiture qui a fabriqué Honda en Amérique. Ce n'était pas seulement le fait que la Civic était une berline à traction avant, guillerette, fiable et bien équipée qui faisait ressembler les sous-compacts contemporaines du début des années 70 de Détroit à des ordures cyniquement conçues. Non, c'est le fait que le moteur CVCC innovant de Honda sous le capot a été le premier à répondre à la norme américaine d'émission de 1975 sans avoir besoin d'un convertisseur catalytique qui aspire le carburant et économise la puissance. Honda a donné aux Civic américaines le meilleur groupe motopropulseur dont elle disposait à l'époque. Et il en a ensuite récolté les fruits. Beaucoup de choses ont changé au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis que la Civic a fait ses débuts sur la scène mondiale, et la Civic, qui en est maintenant à sa 11e génération, a changé avec elle. Comme la Civic CVCC 1975, la Sport Hatchback 2023 a un 4 cylindres de 1,5 litres sous le capot. Celui-ci est cependant turbo-compressé et produit 3,4 fois la puissance et 2,6 fois le couple de ce moteur CVCC, avec ses 53 chevaux et 68 lb-ps. Ainsi, bien qu'elle soit 20% plus longue et plus large et 76% plus lourde, la Sport Hatchback prend moins de la moitié du temps, 7,7 secondes contre 15,6 secondes, pour atteindre 100 km/h. La Civic CVCC a fait la une des journaux en 1975 avec ses cotes EPA de 50 km pour gallon en ville et de 70 km sur autoroute. Les chiffres de 50 km pour gallon en ville et de 68 km pour gallon sur autoroute du Sport Touring Hatchback suggèrent qu'Honda n'accorde plus aujourd'hui autant d'attention à l'efficacité énergétique qu'avant. Mais c'est peut-être parce que nous examinons la mauvaise Civic. Nous devrions probablement plutôt nous tourner vers la nouvelle Civic EHEV Aion, qui est maintenant en vente en Europe et qui constitue un aperçu pas si voilé de à quoi s'attendre de la prochaine Honda Civic hybride 2024. Honda a confirmé qu'une Civic hybride arriverait aux États-Unis, très probablement en tant que véhicule de l'année modèle 2024 pour remplacer la berline Insight, abandonnée et non déplorée. Sa motivation devrait avoir une portée similaire à celle de la spécification européenne Civic hybride, qui utilise un moteur à combustion interne de 2,0 litres à cycle Atkinson sous le capot développant 140 chevaux et 137 lb-ps, travaillant avec deux moteurs électriques pour produire une puissance totale du système de 181 chevaux et 232 lb-ps. L'alimentation des moteurs est fournie via une batterie compacte au lithium-ion à 72 cellules de 80 livres et 1 kWh. Tout est relié entre eux par un logiciel contrôlant une transmission astucieuse à double mode qui permet au groupe motopropulseur de basculer automatiquement entre les modes de conduite EV pure, hybride en série et les modes de conduite à essence conventionnelle en fonction de la charge. Bien qu'intelligent, ce groupe motopropulseur complexe ne nous a pas particulièrement séduit lorsque nous en avons testé une version dans le CR-V hybride 2023. Il n'a pas fourni les performances ou l'efficacité auxquelles nous nous attendions, en particulier par rapport au RAV4 hybride de Toyota, qui est une demi-seconde plus rapide à 100 km/h que le Honda et améliore ses chiffres d'économie de carburant et pas dans tous les domaines. La bonne nouvelle est que, sur première connaissance, le matériel hybride de Honda semble bien mieux adapté à la nouvelle Civic, et cela est en partie dû à sa qualité globale et à son raffinement. Mais c'est aussi parce que la Civic hybride Aion pèse, selon les spécifications, entre 525 et 560 livres de moins que le porcin CR-V hybride de 3900 livres. En termes simples, le groupe motopropulseur hybride n'a pas besoin de travailler aussi fort dans la Civic que dans le CR-V, même si, étonnamment, il n'y a pas une énorme différence en termes de performance par rapport au CR-V hybride. Honda cite un temps d'accélération de 0 à 100 km/h compris entre 7,8 secondes et 8,1 secondes pour la trappe Civic EHEV en fonction des niveaux d'équipement, ce qui correspond exactement aux chiffres du SUV. Le lancement de la Civic hybride aux États-Unis est encore dans quelques mois, donc aucun chiffre de consommation de carburant l'EPA n'est encore disponible. Mais sur le cycle d'essai combiné W et LTP européen, la Civic EHEV Aion est évaluée à 85 km pour gallon, et les testeurs routiers exécutant des voitures à long terme au Royaume-Uni ont signalé entre 60 km pour gallon et 85 km pour gallon dans des conditions de fonctionnement réelles. Pour le contexte, les chiffres officiels d'économie de carburant ville/autoroute/ combiné de l'EPA du CR-V hybride sont de 70/54/60 km pour gallon.
Les paramètres opérationnels du système hybride Honda, le moteur à combustion interne, ICE, entraîne directement les roues avant uniquement à haute vitesse, signifie que le groupe motopropulseur offre sa meilleure efficacité dans les environnements urbains à faible vitesse et dans la circulation avec arrêt et démarrage. C'est l'inverse d'une configuration ICE traditionnelle, mais tout à fait logique pour une voiture conçue pour passer la majeure partie de sa vie utile dans les villes et les banlieues. La Civic hybride se conduit donc principalement comme un véhicule électrique, qu'elle fonctionne sur batterie pure ou en utilisant le moteur à combustion interne comme générateur pour maintenir le flux d'électrons vers les moteurs électriques. Cela signifie surfer sur un couple d'allumage instantané loin des feux, en particulier en mode sport. Les autres modes de conduite sont éco, normal et individuel, et progresser sans effort, silencieusement et en douceur dans la circulation. Vous n'êtes jamais au courant de toutes les manigances qui se déroulent sous le capot alors que les différents composants du groupe motopropulseur interagissent les uns avec les autres. Vous n'êtes vraiment conscient du fonctionnement de l'ICE que lorsque la voiture est à l'arrêt et que le moteur est froid. Comme pour un véhicule électrique, le freinage initial s'effectue par régénération, quel que soit le mode de conduite sélectionné, et le passage entre le freinage par récupération et le freinage mécanique se fait en douceur. Les niveaux de bruit du vent et des pneus sont faibles. Cette Civic hybride vise peut-être à en être digne, mais elle n'est pas ennuyeuse à conduire. La direction est charnue et concise, aidée par des supports de direction plus rigides, et la suspension est serrée mais pas dure. La conduite au caramel recouverte de sièges incroyablement confortables. Si vous êtes sur une route secondaire amusante, ce qu'Honda appelle un système de détection de route sinueuse sélectionne automatiquement le mode de conduite le plus approprié pour améliorer la réactivité et réduire les changements de mode inutiles et fréquents. Dans ce scénario, une régénération de décollage plus forte est également déployée pour augmenter le retour d'informations. Notre expérience avec la Civic hybride à ion suggère que, mis à part la fusée de poche type R et la délicieusement engageante Civic Hatchback Sport Touring avec la boîte manuelle à 6 vitesses transmission, l'hybride de Honda est le meilleur groupe motopropulseur pour la Civic de 11e génération. Ce n'est pas seulement une question d'efficacité. C'est qu'elle donne l'impression encore plus adulte à ce qui est déjà une voiture familiale compacte, mature et sophistiquée.